Un jour, j'ai failli accidentellement, faut préciser, assassiner mon petit frère et ma petite sœur à cause de mon frigo. Hey! Hey, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo avec ça. Moi. Avec ça, c'est comme ça que tu vraiment. Avec ça, là. Cet individu. C'est moi. Et du coup, on va lire vos anecdotes. On va lire les anecdotes et du coup, tu vas commencer. Je vais donner mon téléphone. Bah ouais. Merci. Pause, avant de continuer la vidéo, j'aimerais que vous sachiez que le 6 novembre, c'était l'anniversaire de Célia, donc vous pouvez tous lui dire joyeux anniversaire dans les commentaires. Alors la première anecdote, c'est de Maë. Son titre, c'est Oh la chute. Alors, oh la chute, bah, j'imagine qu'il y a une chute dans l'histoire. Effectivement. J'imagine. Ça va, elle est pas super longue, juste le dernier mot, c'est hôpital. Oh là, ça fait déjà peur. Hein. Alors, quand j'avais environ 8 ans, je faisais beaucoup de vélo avec ma soeur et ma demi-soeur. Mais nous avions que 2 vélos alors que nous étions 3. Oh là. Du coup, bah la galère. Bref, j'ai dû prendre le vélo de ma soeur qui est beaucoup trop grand et comme un trou du cul, évidemment. Évidemment. Je faisais une course avec ma demi-soeur et je voulais la laisser gagner. Donc lorsque j'étais premier, j'ai eu l'idée de fermer les yeux durant un virage. Mais pourquoi vous faites ça? Et ce qui devait arriver arriva. Bah ouais. Le guidon a bougé dans tous les sens. Et je me suis mangé un arbre. J'ai failli casser le vélo et j'ai fini à l'hôpital. Un arbre, elle s'est mangé un arbre. Ça me fait pas rire. Après, j'ai un ami, il a fini à l'hôpital parce que bah, lui il a pas fermé les yeux. Juste il y avait une voiture sur la piste cyclable et il a voulu la contourner. Il est tombé, il a fini à l'hôpital, mais genre les photos et tout, j'ai cru qu'il était mort. J'ai eu peur, je te jure. Oh my god. Mais moi les chutes en vélo ça me fait peur. Hein. C'est le seul truc qui me fait peur. Oh non, c'est horrible. Bah non, mais même le vélo en général, je trouve que c'est un peu angoissant. Quand c'est une rue plate, ça va, mais après, quand tu commences à avoir trop de virages et tout, ça me fait peur. Ouais, du coup là il n'y a pas le nom parce que ça passe pas dans la capture d'écran, mais c'est KKF de retour pour la deuxième anecdote. Attends, quoi? C'est le pseudo? Non, c'est Nala. Ah, ok. Juste. Attends. Bah, du coup, c'est de l'autre côté, ouais, c'est là. Ah oui, ouais. On va s'en sortir, que j'avais pas compris. Tu vas y arriver. Ok, donc là. Donc, le titre de l'anecdote numéro 2 est Je suis conne. On le sait. Non, mais en fait, dans la première vidéo, elle avait déjà envoyé une anecdote. Mais du coup, vous, elle est déjà sortie, elle non. Et en gros, elle a suivi quelqu'un du bus. Mais pourquoi vous faites ça? Et du coup, justement, en fait, j'ai pas fini le montage parce qu'elle veut m'envoyer une vidéo pour se justifier. Ah, d'accord. Exactement. Ah, d'accord, ok. Bon, alors. Moi, ah non, c'est que. J'allais dire ça. Maintenant, ok. Je t'explique une fois, j'étais au lycée au début de l'année et tu vois, vu qu'il y a commerce. Commerce? C'est quoi commerce? Bah, il y a un magasin. Ouais, je pense que j'ai vu, il y a des commerces à côté. Ok, alors. Je t'explique. T'enverras aussi une vidéo. Une fois, j'étais au lycée au début de l'année et tu vois, vu qu'il y avait un commerce, bah il y a un magasin où on peut prendre du grignotage. Et un jour, j'avais soif, du coup j'arrive, je dis bonjour, je pourrais avoir un Lipton. Mais tu vois, je compte pas le E, genre ça se prononce Lipton. Mais ça s'écrit Lipton. Du coup, attends, elle dit Lipton. Attends. En fait, elle dit Lipton, mais elle compte pas. Ah oui, mais ça s'écrit Lipton. Oui, ça s'écrit Lipton. Oui. Genre ça se prononce Lipton, ouais. Mais ça s'écrit Lipton. Du coup, j'ai prononcé Lipton et ils ont commencé à rire. Et je me suis demandé quoi. Du coup, ils m'ont dit qu'on le disait pas comme ça. Et j'ai rigolé. Et genre là, quand j'allais au magasin, on rigolait quand on me voyait. Ah oui, genre quand elle retournait, ouais. On rigolait. Perso, ça m'a fait rire aussi et on me l'a rappelé à la fin de l'année. Non mais là aussi, tu vois, j'ai une anecdote qui fait partie des vidéos que j'ai supprimées. Une fois, on faisait un concours de dessin avec une amie et du coup,
J'avais été chercher un Lipton, mais je sais pas, je suis venue devant la caméra, j'ai fait Lipton comme ça. Et depuis, j'ai une amie de ma classe, à chaque fois elle me voit, elle fait Lipton. Ah non. T'as rien vu. Ouais, on connaît pas. Anecdote suivante. Non, mais franchement, c'est marrant. Ouais. Du coup, l'anecdote vient de j'allais dire insecte. De insecte. Non, de Axel. De... Rien à voir. Rien à voir, ouais. L'avion qui fait boum. L'anecdote est très longue. Alors, coucou, du coup mon anecdote se passe en 2018 quand j'avais 7 ans. Avec ma mère, on a décidé d'aller dans un parc de jeux avec des animaux, etc. Enfin bref, un endroit où j'allais m'amuser. Il faut savoir, déjà le rapport avec le parc et la région. J'avoue que ça n'a pas de... Il faut savoir que ce parc était collé à un aérodrome où de nombreux petits avions venaient s'entraîner. Des D'accord, petits avions. Ah ouais, oui. En général, c'était des avions 2 places. Enfin, tout ça pour dire qu'ils sont relativement petits. On arrive, on gare la voiture juste à côté d'une barrière qui donnait sur une grande aire en herbe avec la piste d'atterrissage. On va dans le parc avec ma mère. On passe notre journée tranquille jusqu'au moment où on entend un énorme boom avec le sol qui a tremblé d'un coup. Tout le monde se tourne vers le bruit et à ce moment-là, je vois un nuage de fumée noire qui remonte au-dessus des grands arbres qui nous séparent de l'aérodrome. Il y a eu genre 2 secondes sans bruit et d'un coup, il y a eu des cris dans tout le parc. Mais c'est une scène d'horreur là. Ouais. J'étais où? Ah oui. Ah non, c'était pas là. Tous les parents couraient vers leurs enfants pour les récupérer, heureusement. Et partir en courant, ma mère me prend la main et on se met à courir vers la sortie du parc, toujours dans le bruit des cris et de la sirène du camion de pompiers qui était dans le parc tous les jours au cas où si un enfant se blessait. C'est pas l'enfant qui s'est blessé. Ouais, là c'est... Moi, ma seule peur quand je courais, c'était notre voiture qui était garée juste à côté de l'endroit où il y a eu le bruit. Quelle bonne nouvelle. En arrivant près de la voiture, plein de pompiers entourent d'un tas de débris. Entouré d'un tas de débris. La voiture était à 10 mètres de l'endroit où l'avion venait de se cracher. On est donc rentré chez nous avec plus de peur que de mal. Le lendemain, l'info circulait sur tous les journaux de la région. Nous apprenons... Nous apprenons que le pilote et le copilote n'ont pas survécu. Ah merde! Depuis ce jour, dès que je vois un petit avion voler dans le ciel, j'ai l'impression qu'il va se cracher. Voilà, c'est la fin de mon anecdote. Bisous. C'est traumatisant. C'est traumatisant. Surtout pour toi. Mais moi j'ai cru que sa voiture elle était en miettes là. J'ai cru que Ouais, c'était moi aussi, elle, avec l'avion, c'était... craché. Ouais, sur la voiture. Et moi aussi j'ai cru que ça allait être ça. Bon ça va, c'est la voiture déjà, enfin ça va. Ouais. On s'entend hein, mais... Ça va. Que... Ils sont morts, mais tout va bien. Ça va en fait. Non mais au moins c'est pas la voiture parce que juste à côté quand même. Ouais. Moi, quand elle a dit les débris, tu vois, je me suis dit, il y a un débris de l'avion qui a volé dans le carreau de la voiture et tout. Ouais, voilà, je me dis, non, ça va. Ouais. Anecdote suivante. Nous avons l'anecdote de Mathéo et le titre de l'anecdote c'est Couple. J'étais en crush sur une meuf, on parle et tout, mais c'était un gars. C'est tout, elle est terminée. C'était super. C'était... Mais comment t'as pu comprendre? Ouais, je trouve que là quand même c'est... Après, à moins que ce soit quelqu'un de trans, mais... Dans l'histoire, c'est pas précisé en tout cas. Ouais. Donne plus de précision, il y a des c'est tout. Enfin, j'étais en crush sur une meuf, mais c'était un gars. On veut savoir en fait. Ouais. Donc Mathéo, si tu regardes la vidéo, dis-nous en plus, on veut savoir la suite en fait, c'est quoi le... T'as les commentaires, t'as pas de limite de mots. Voilà, donc raconte l'histoire. Anecdote suivante. Salix. Une chute qui resterait gravée dans ma mémoire. Encore des gens qui tombent. Ah ouais, non là c'est...
je commence. En gros, ces jours-là, j'avais cours et tout. J'avais des trous dans mon emploi du temps. Ah, ok, je crois que. Quoi? Non, j'avais des trous. J'avais pas compris le rapport avec les trous en fait. Je crois que c'était des trous dans la route et que du coup, bah, elle avait tombé, tu vois. Ah, ok. Non, sinon pas du temps. Ouais. Voilà. Et du coup, bah, je suis partie en salle de permanence et tout. Et en gros, à la fin de la permanence, je sors de la salle et avec des potes à moi, il y avait que des garçons. Évidemment, c'est comme ça qu'on tombe. Ouais. Bah, on a décidé de faire une sonnette partie, mais dans le collège, en toquant aux portes. Quelle bonne idée, voyons. Oh non, l'idée. Oh non. Mauvaise idée là. Et quand on allait remonter au deuxième pour refaire une sonnette, je tombe devant mon ex. Oui, je parle avec mon ex. T'inquiète. T'inquiète. Wow, le best friend de ma BFF, il a. Si c'est ta meilleure amie, enfin c'est toi ta meilleure amie. Non, le best friend à mon BFF. Ouais. Bah, c'est l'ami de mon ami. Bah, le meilleur ami de mon meilleur ami du coup. Oui. Et bah, du coup. Ah oui, non, mon meilleur ami de Bah ton ouais. ami, c'est toi. Ouais. Peut-être qu'il a un autre meilleur ami. Ouais. Et le pote à mon ex, le pire moment de ma vie. Mais c'est pas tout, évidemment. Mais c'est pas tout. Après cette chute, j'ai eu un petit problème au genou. Il s'était déplacé, comment ça? Le genou s'était déplacé. Donc pas de chance pour moi, effectivement. Mais maintenant ça va, je suis en face avec mon ex. Tout est bien qui finit bien au final. Voilà mon anecdote, bisous, passez une très bonne journée. Mais attendez, le genou s'est déplacé. Genre. Non mais tout est bien qui finit bien, hein, elle reparle à son ex. Ah oui, c'est bon, non mais, non, mais c'est bon. Et c'est rien passé. C'est bon. Ok, bah, une histoire de genou particulière. Bonne journée à toi aussi. Donc, quoi? Bonne journée à qui? Elle a dit bonne journée, du coup j'ai dit bonne journée. Ah, ok, bonne journée. Nous avons l'histoire de Makoshi. Le titre de l'anecdote c'est Urbex. Moi ça me fait peur les Urbex. En même temps j'aimerais trop en faire. Ah, pas moi. Ah ouais? T'aimerais pas? Non. Alors ça va aller très vite. J'étais petite et j'étais allée en urbex avec mon père et mes sœurs et on allait dans un couloir sombre et il y avait un dessin. Et nous, flippettes qu'on est, on avait peur du dessin, sauf que le daron a fait un bruit pour nous faire peur et on a couru et une sœur à moi est tombée de peur. Bref, fin de l'histoire. Ok, ça veut dire que n'allez pas faire des urbex avec vos papas. En gros. Mais moi, c'est même pas ça le pire. C'est déjà on va faire un urbex, ça fait déjà assez peur Ouais. pour en plus nous faire peur. Ouais, bah ouais. Non, c'est trop. Non, après j'avoue que des fois les darons ils sont. Oui. Nous avons maintenant l'anecdote de Jade, l'araignée énorme. J'en ai beaucoup non. des anecdotes dans ce style-là. S'il vous plaît, je suis arachnophobe. Ouais. Moi non, ça va. Un peu, mais ça va. Ça dépend la tête de l'araignée. Ça dépend l'araignée ça. Alors. Non. J'ai déjà peur. C'était un soir, j'avais 7 ans je crois, bref, avec mes sœurs, Gabrielle et Julie, on va dans notre chambre. On dort dans la même chambre. Ma mère vient nous voir et nous dit bonne nuit et elle va dormir. Et genre, là, une araignée sort de nulle part, mais elle était énorme. Les pattes énormes et elle avait un gros corps. Une grosse araignée quoi. Et j'ai très peur des araignées, mais pourtant, j'ai pas crié. Je dis à Gabrielle, regarde ton mur Gabrielle. Elle a vu l'araignée et elle a crié. Elle sort de son lit et elle appelle ma mère. Ma mère vient et l'araignée marchait le long du mur. Et elle s'est incrustée dans un trou. Bref, ensuite j'avais galéré à dormir. C'est la fin de cette anecdote. C'était la seule que j'avais en tête. J'espère que c'est français et que j'ai écrit. Non, ce que j'ai écrit. Et puis voilà, bye. Bah écoute, rebouche le trou. Mais franchement, les araignées, des anecdotes avec les araignées, j'en ai plein, mais Moi c'est aussi. horrible, genre. Mais oui, mais moi aussi, surtout avec des trous. Bah déjà dans cette maison. Ouais. Donc si tu vois une araignée, t'inquiète pas. Ah non, là, non. J'en ai 2 dans cette maison. Et une seule à l'école, mais genre c'est 2 araignées qui étaient arrivées d'un coup. Elle faisait littéralement cette Oh non, arrête. Et à la maison aussi. Elle faisait Ah non, arrête de... Mais... Moi, il y en avait... Attends, c'était quand? C'était il y a 2 semaines, il y avait une araignée dans ma chambre, il était minuit. Ouais. Finalement, elle est restée dans ma chambre, encore actuellement, elle est là et je sais pas où et ça me stresse à chaque fois que je dors, je ne sais plus dans quoi. Ah, elle est encore là.
Elle est encore dans ma chambre, oui. Mais je sais pas où. Et c'était une grosse araignée noire. En même temps, les araignées noires. Oh non. C'est les gluantes qui viennent très vite. Oh, ok. Prochaine anecdote, là c'est trop bon les araignées. La meilleure toulousaine en fait. C'est Lolo. Ah oui, ok. Ouais. Le titre, j'ai tourné un clip avec Big Flo et Oli. C'est là j'ai hésité à la lire, je me suis dit non. Parce qu'en fait j'ai lu tous les titres avant mais pas les anecdotes. Ouais. Je me suis dit non, on va quand même attendre. Ouais, mais celle-là elle a l'air précédente. Ouais. Alors, coucou ma petite coconelle et à tous les coconellos. Non mais je t'explique, en fait j'avais fait une vidéo où j'ai changé de chaîne avec elle. Ah oui, oui. Et en fait elle a trouvé le nom, tout le long de la vidéo elle disait alors les petits coconellos on va aller. Je fais là. Et tous les coconellos, je vais vous raconter mon anecdote je vais vous raconter mon anecdote quand qui s'est passé. Quand qui? Non, je crois qu'elle voulait juste dire qui s'est passé, genre il y a des Ouais, points voilà. qui- Je vais vous raconter mon anecdote qui s'est passée quand j'avais 3 ans. J'étais chez ma cousine, à peine 2 minutes de chez moi, et ce jour-là, il y avait des gens qui faisaient un peu n'importe quoi dans le quartier. Parce que c'était une résidence de plein de maisons. Mes parents me déposent chez eux et après on voit des gens passer en vélo avec une grosse caméra. Nous on pensait que c'était un film au début et après on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Et non, on dit on est Big Flo et Oli, mais nous on les connaissait pas à l'époque. Ils étaient pas connus. Bah, surtout que t'avais 3 ans. Ouais, c'est ça. Et la maison de mes cousins sont passés dans le clip et un petit flex. Je les connais depuis mes 3 ans, même pas. Je les ai connus avant qu'ils soient connus parce que il y avait même pas ouais, en gros le premier album n'était pas encore sorti à ce moment-là. Bah franchement c'est une belle anecdote. Bah ouais, parce que Petit du coup, ils flex, sont toulousains et du coup bah... ouais, donc ouais flex. Ouais. Elle fait que souvent avec ce genre de trucs. Alors là, la personne, elle a même pas dit son nom et précisé qu'elle voulait que ce soit anonyme, elle a juste écrit anonyme. Oui, donc là c'est vraiment. Non, même nous on sait pas c'est qui du coup. Ouais. Le titre est long. Un jour, j'ai failli accidentellement, faut préciser, assassiner mon petit frère et ma petite sœur à cause de mon frigo. Tu m'étonnes que c'est anonyme. Vrai, je comprends. Accidentellement, c'est précisé. Ouais, accidentellement. D'accord. Allez. Alors, là, ça commence par, je vous jure, j'étais juste en train de faire ma vie tranquille. Et je me dis, tiens, je vais leur faire plaisir. Pas sûr que ça leur fait plaisir. Je vais leur servir de l'eau bien fraîche du frigo. Jusque-là, rien de bizarre. Hein. Sauf que j'avais complètement oublié que dans mon frigo, il y avait une bouteille ouverte qui traînait depuis des jours. Mais, c'est bien écrit en gras, genre le mais, genre une bouteille chelou avec un goût bizarre que j'avais utilisé pour une expérience. Genre j'avais mis du citron, du sel, du sirop de menthe, du poivre, bref une potion magique de la mort que j'avais testée pour une vidéo. Oui, je fais des expériences pas nettes dans ma cuisine, on juge pas. Rien qu'à ça, je pense que je sais qui tu es. Ah ouais? Ouais. Je remplis donc les verres avec cette eau en pensant que c'était juste une bouteille normale et je les vois boire, innocents, confiants. Ah non, il n'y a pas de E donc non, je sais pas qui c'est. Jusqu'à ce que les deux s'arrêtent net, les yeux écarquillés comme si je venais de leur faire avaler du shampoing. C'est un peu le cas, je pense, en vrai. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu le cas, ouais. Bah, retenez qu'il faut pas donner du shampoing à ses frères et sœurs. Bah, c'est pas du shampoing du coup. Un truc qui a le goût de shampoing en tout cas. En fait, Gardez pas des potions magiques comme ça Ouais. dans votre frigo. ouais, juste. En fait, juste faites pas d'expérience comme ça. Je pense. Ouais. T'es qui? Qui es-tu? Viens dans les DM en fait. Qui es-tu? Ouais, Montre-toi. viens sur Insta. Bah, au revoir. Ah, comme ça. Au revoir. Non, Non. avant. Je suis le petit moustique dans la chambre le soir. Ah non, premier degré, j'ai un moustique qui me fait chier cette nuit, il est encore là. Tantôt, je regardais le vlog de Léna, donc t'arrives. Je te jure qu'il est là. Non, il est mort lui. Ah, ok. C'est pas en mode humeur. Ok. je comprends le truc de pas me l'enlever. Ah oui, Ah aujourd'hui, on est le. Tu comptes continuer à répéter ou? On est le 11 août. Oui, le lundi 11 août, et il y a le premier single d'une amie du collège qui est sorti aujourd'hui.
Donc allez streamer. Mila. Exactement. Hey, j'ai vu les stories moi aussi. Voilà, comme ça je lui fais sa pub. Allez, au revoir. Bye bye. Ah, ok. Non, ça, là. Ok. Hey! Quoi? C'est fini? C'est fini? C'est fini, genre là c'est terminé? Oui. Il y a plus d'analyse. Ouais, c'était rapide. Ça fait 20 minutes. Ouais. C'est vrai, ça fait 20 minutes. Waouh, non mais là... Hey, j'ai vu les stories moi aussi.